Konnichiwa les amis, aujourd'hui 69e jour de l'aventure, réveil à Toyuka. Mais je viens déjà de quitter la ville, comme vous pouvez le constater, je suis dans un train et il s'est mis à neiger ce matin. On a des paysages qui sont magnifiques, quoi de mieux que d'être dans un train et regarder par la fenêtre la neige tomber. Je me sens une âme de poète ce matin quand je vois ces petits flocons de neige tomber. Non, en plus ça tombe plutôt bien, le paysage est en train de devenir tout blanc. Aujourd'hui je prends la direction de Miyazu. Alors c'est pas la petite localité de Miyazu qui m'intéresse en elle-même, mais c'est là-bas que je vais loger. Comme d'habitude je vous donnerai un petit peu plus d'informations quand je serai arrivé sur place. On a normalement 1h20 je crois de trajet. Bienvenue à Miyazu et sa vie trépidante. Non, je déconne bien sûr. Vous voyez, il n'y a pas grand monde dans les rues. C'est calme. Il est 10 h du matin. Alors oui, Miyazu, mais je vous l'ai dit dans le train, c'est pas Miyazu qui m'intéresse vraiment, c'est Amano Hashidate. Et je me suis fait la réflexion dans le train en me disant, Jules, t'es un peu con, faut bien le dire. Je suis passé justement à Amano Hashidate, à la gare, et je me suis dit, mais j'aurais pu descendre ici, laisser mon sac dans une consigne et commencer à partir en balade tout de suite. J'aurais gagné un petit peu de temps. Mais finalement, en regardant la carte, je me rends compte que c'est pas si loin que ça. Il y a 3,5 km et c'est 3/4 d'heure de marche. Donc 3/4 d'heure de marche, c'est rien. Donc on va poser le sac. Je pense que c'est mieux comme ça. On va marcher jusqu'à Amano Hashidate et on va continuer de marcher encore après, mais finalement ouais, c'est pas plus mal d'y aller à pied. Je pense que ça peut être une balade sympa. Alors ça y est, je viens de déposer mes affaires à l'hôtel. Ça parlait pas un mot d'anglais. Alors quand je dis ça, hein, c'est pas du tout un reproche, hein, c'est juste un fait. Comme je le dis à chaque fois, je ne parle pas la langue, hein. C'est à moi de faire quelques efforts et d'essayer de parler japonais, à part voilà, quelques mots comme ça. On a quand même réussi à se comprendre, elle était super sympa la femme à l'accueil. On a échangé quelques sourires, elle était ouais, charmante comme tout. Je crois qu'un café chaud s'impose clairement. Café au lait chaud. Alors même avant de le boire, déjà ce café me fait du bien parce qu'il me réchauffe les mains. Je crois que c'est le prochain investissement. Ça va être des gants. Il y a un vent glacial. Alors là, ça va, c'est par moment. Hein. Là, je suis plus ou moins protégé. Devant, on a des nuages gris, mais derrière moi, il y a du ciel bleu. Oui, la météo est parfois capricieuse, mais
ça nous empêche pas de faire une jolie balade, c'est assez sympathique. Je vous ai dit que la météo c'était n'importe quoi, voilà, la neige est en train d'arriver. Et là sur le côté, regardez, waouh, on a quelques nuages, mais un beau ciel bleu. Et ici, là, j'ai le soleil juste au-dessus, derrière. Et là, boum, c'est l'hiver. Bon, c'est l'hiver des deux côtés, mais ici on a la neige. Regardez comme c'est beau. On a les pins, le vert des pins d'un côté, on a la couleur de l'eau, gris, bleu, la pierre, les épines de pin au sol, marron, qui sont très jolies aussi. J'ai parcouru les 3,5 km depuis la ville de Miyazu. Pourquoi je suis venu ici aujourd'hui à Amano Hashidate? Eh bien ici tout simplement les amis, on peut observer, on peut contempler l'une des 3 plus belles vues du Japon. Oui, je crois vous l'avoir dit d'ailleurs, les Japonais adorent faire des classements. Les plus belles vues du Japon, le plus beau jardin du Japon, le plus beau jardin du Japon en hiver. Il y a tout un tas de classements ici et les Japonais adorent ça. Et ici, oui, on peut voir l'une des 3 plus belles vues du Japon. Alors pour profiter de cette vue, il faut prendre un petit peu de hauteur. Je m'explique. Ici à Amano Hashidate, j'adore le nom de cette ville et j'adore le prononcer. On a une étroite bande de terre de 3,5 km de long qui coupe la baie de Miyazu en deux. Donc vue du ciel, on voit une très jolie baie et donc cette étroite bande de terre, et pour pouvoir en profiter, il faut prendre un petit peu de hauteur et ça tombe bien, à chaque extrémité, on a un cable car, un téléphérique, c'est ça, un téléphérique. On devrait avoir de jolis points de vue si c'est dégagé, mais surtout ce qui est très sympa, eh bien c'est que cette bande de terre, on peut l'emprunter. C'est assez étroit, ça fait donc 3,5 km de long et il y a plus de 8000 pins, je répète, 8000 pins, oui messieurs dames, et puis un petit peu de sable de chaque côté, pas forcément partout, mais ça fait comme des petites plages en fait sur cette bande de terre. Donc c'est le seul programme que j'ai pour aujourd'hui et on va commencer notre visite ici dans la ville de Amano Hashidate par le temple Chionji qui est juste derrière moi. Donc petit tour au temple, on va faire une petite prière, ensuite on va prendre un petit peu de hauteur avec le téléphérique et puis ensuite on va se balader justement sur cette étroite bande de terre. Bienvenue à Amano Hashidate. Avant toute chose les amis, avant de commencer la visite bien sûr, petite pause, j'ai faim, je n'ai rien mangé depuis ce matin. Je suis passé au Yamazaki, Combini, melon pan et bien sûr un café. J'ai regardé les gants, il y avait quelques paires de gants mais c'était pas terrible. Donc pour l'instant on se contente d'un melon pan et d'un café. Konnichiwa. こんにちは。
はい。Arigato. Je vous ai parlé d'un téléphérique pour monter? Pas du tout, en fait, c'est un télésiège, c'est encore mieux. Alors, il y a un téléphérique d'ailleurs qui n'est pas un téléphérique. J'ai vraiment du mal avec tous les trucs qui montent, téléphérique, funiculaire, et là il s'agit d'un funiculaire et d'un télésiège. Évidemment j'ai choisi le télésiège, ça me rappelle, je ne sais pas pourquoi, si probablement parce que c'est la dernière fois que j'en ai pris un télésiège à Capri en Italie. J'avais pris un télésiège, donc ouais c'est sympa, on est en plein air, on peut profiter du grand air, mais ouais non j'aime bien, télésiège c'est plutôt cool. Il y a le funiculaire qui est en train de redescendre. Le funiculaire, on est les uns sur les autres, on peut pas forcément filmer comme on veut, et là je suis bien. Voilà le funiculaire qui arrive. Hello, on va dire bonjour, bonjour, bonjour. Et vous pourrez noter la présence d'un magnifique ciel bleu. Je ne le regarde pas, je ne tourne pas la tête, mais je crois que l'on commence à deviner un très joli paysage derrière moi. Je vois des gens prendre des photos en plus, le temps est dégagé, ça fait plaisir. Arigato. Ça y est, je suis arrivé tout en haut, très sympa cette balade en télésiège. Mais maintenant, laissez-moi vous présenter l'une des 3 plus belles vues du Japon. Amano Ashidate, c'est très très beau. Le temps s'est bien dégagé, ça fait plaisir. On a une belle lumière, un beau soleil. Et l'on comprend mieux maintenant, vous voyez face à vous, cette étroite bande de terre que nous allons emprunter juste après. Et puis maintenant, profiter de cette jolie vue sur la baie de Miyazu. Arigato gozaimasu. Alors autant à l'aller sur le télésiège, on n'avait aucun point de vue, puisqu'on était face à la montagne, mais par contre au retour, on en prend plein les yeux, on peut en profiter pleinement, et je dois vous avouer que c'est plus beau que ce que j'avais imaginé. Alors j'avais vu des photos bien entendu, hein, je connaissais le point de vue, mais ouais, vraiment très joli, très très joli. En plus là on a la montagne qui est encore un petit peu enneigée à son sommet, cette étroite bande de terre que nous allons maintenant emprunter, et puis bien sûr la mer, la baie à côté. C'est vraiment très beau, très très joli point de vue. J'en profite également pour vous donner le prix de ce télésiège ou funiculaire, c'est le même prix. Ça coûte 850 yens, ça fait entre 5 et 6 euros. On commence à voir la dalle ici là. C'est donc l'heure du déjeuner. Je me suis pris un kaisendon, du riz dans un bol et des sashimi, quelques fruits de mer sur le dessus. On a ici une soupe miso, quelques condiments habituels à côté. Ça a l'air bien avec la petite boule de wasabi, le riz en dessous. Voilà, quelques sashimi, on a une crevette ici. Je vous souhaite un très bon appétit. Oh, casa. Arigato gozaimasu.
Est-ce que pour terminer, on se prendrait pas une bonne glace? Konnichiwa. Arigatou gozaimasu. Une bonne glace au tofu. Arigatou gozaimasu. Je vous l'ai dit, au Japon, il n'y a pas de saison pour les glaces. Les glaces, c'est tout le temps, toute l'année, le jour, la nuit. C'est froid, c'est bon, mais c'est pas ouf. Bon, c'est du tofu, hein. En même temps, le tofu... voilà. Si, on pourrait dire quelque chose quand même, c'est que c'est doux. Voilà, c'est doux, le tofu, c'est doux. Voilà, on va aller faire un petit tour sur la plage. Je vous le rappelle... Oh la vache! Vous avez vu ce qui vient de se passer? Je viens de me faire piquer la glace par un aigle. Alors évidemment, je ne l'ai pas entendu arriver du tout. Bon, elle était finie. J'étais en train de croquer dans le cône. En fait, quand j'ai acheté la glace, la femme là qui me l'a vendue, en fait, elle m'a fait des signes. Elle avait les bras qui bougeaient. Et je me suis dit, ah, il doit y avoir des oiseaux et tout. Et je sais qu'il y a plusieurs endroits comme ça au Japon où les oiseaux attaquent quand vous avez de la nourriture dans les mains. Donc j'avais plus ou moins compris, mais je me suis dit, bon, ouais, voilà, ça m'est jamais arrivé. Eh bien si, voilà, c'est la première fois que ça m'arrive. Je me fais piquer ma glace par un rapace. Ça fait partie des choses qui arrivent, donc méfiez-vous des oiseaux au Japon. Jus de yuzu chaud, ça fait du bien. La véritable utilité de ces boissons, la vraie raison d'être de ces boissons, parce qu'il faut bien l'avouer, hein, le jus de yuzu chaud, c'est pas terrible. En fait, c'est surtout que c'est chaud, ça réchauffe les mains. C'est à ça que ça sert, en fait. Bon, à propos de cette boisson, je déconne, hein. En fait, c'est pas mal du tout chaud, et je crois qu'il y a du miel avec.
たせいたしました。ケーブルカー出発いたします。昇竜館と呼ばれております。お時間でございますか、どうぞ。眼下に見えております天名下ではありがとうございます。Je vous retrouve les amis à la gare de Amano-Ashidate. La journée n'est pas terminée mais il faut déjà que je vous le dise, j'ai passé une journée vraiment fantastique. J'ai adoré cette journée, c'était vraiment trop cool. Ça a déjà très bien commencé ce matin avec le train, on est passé à travers des paysages tout blanc. Le point de vue ce matin, le panorama, c'était plus beau encore que ce que j'avais imaginé et je comprends tout à fait que ce point de vue soit l'un des plus beaux du Japon. Et le deuxième que j'ai fait en fin d'après-midi était aussi très joli. Et la deuxième chose, eh bien, c'est cette balade justement sur cette étroite bande de terre. C'était vraiment cool. Bon, déjà l'aigle qui me pique la glace, bon, qui me pique mon cône. Heureusement, j'avais déjà mangé la glace. De temps en temps, j'étais un petit peu sur l'allée centrale, au milieu des pins. Et puis de temps en temps, j'allais sur le côté. D'ailleurs, vous l'avez vu, j'ai essayé de faire voler le drone, mais il y avait beaucoup trop de vent. Mais ouais, c'était une très belle journée. Vraiment, je suis très content. Donc maintenant, j'attends le train. On rentre à Miyazu. C'est bien entendu l'heure du dîner et pour célébrer cette très belle journée, je me suis pris un highball vodka yuzu. Pour le plat principal, je me suis pris une assiette de unagi, l'anguille les amis, anguille grillée. Je sens déjà l'odeur là, ça sent très bon. Quelques pickles à côté, ici aussi. Et puis là nous avons bien entendu le riz, bien sûr la soupe miso juste ici. Et je me suis trouvé un restaurant en plus dans un cadre de qualité. Franchement très sympa. J'aime beaucoup l'ambiance, ça fait un peu taverne. Tout est en bois partout, on mange sur d'épaisses tables en bois. Et puis surtout, ouais, ce qu'on a dans l'assiette, ça m'a l'air pas mal du tout. Je vous souhaite un très bon appétit. Itadakimasu. Et comme j'avais très faim et que je suis également très gourmand, j'ai pris des tamago udon. Des udon tout simplement avec un œuf, un bon bol bien chaud, ça va faire du bien.
Ah, arigatou gozaimasu. Urashima. Les Raspini mère et fils sont censés cacher un gros bas de laine en liquide dans leur maison qui domine la baie des Anges. Et on va les tuer. Alors, je suis enfin dans ma chambre d'hôtel. Je vais vous faire un petit tour, bien entendu. Je suis à l'hôtel Tango. Je paye 41 € la nuit. Tango, rien à voir avec la danse qui nous vient d'Argentine. Tango, c'est le nom de la péninsule qui est juste à côté. On a d'ailleurs passé une partie de la journée sur cette péninsule. On était tout au début du côté est de la péninsule. Donc, chambre traditionnelle avec bien sûr les tatamis au sol, la petite table basse au milieu, les futons sur lesquels je vais dormir, les placards sur les côtés où on trouve, comme d'habitude, les coussins, les oreillers supplémentaires. Et puis toujours cette petite pièce sur le côté avec une table, deux chaises, que j'appelle souvent la véranda ou le balcon fermé. Appelons cette pièce par son véritable nom, Irohen. Irohen, c'est le nom en japonais. Oui, j'en avais marre. J'ai fini par chercher le vrai nom en japonais. Un frigidaire ici, une bouilloire, une planche à repasser, une grande vue, c'est lumineux. Bon, c'est la nuit, mais c'est lumineux. Une grande vue sur la rue principale et le supermarché où je suis allé faire quelques courses avant de rentrer. On a de quoi suspendre les serviettes. Et puis sur le côté, on a bien sûr, comme d'habitude, la télévision. Il y a un téléphone, un coffre-fort, un placard pour suspendre les vêtements, et puis on a ici un lavabo. Oui, on a l'impression qu'il est au bout d'un couloir. Je sais pas pourquoi ils ont encastré un lavabo là dans le fond, et je vous jure, il faut vraiment pas être trop baraque. J'ai les épaules qui touchent quasiment de chaque côté. Et à l'entrée ici, j'allume les toilettes. Donc on voit que l'hôtel est quand même un peu ancien, mais vraiment chouette. Je trouve le style très sympathique, et je tenais à vous montrer le robinet. J'ai vu plein de systèmes de robinets différents depuis des années que je voyage. Je crois que c'est la première fois que je vois celui-ci. Alors c'est ancien évidemment. Regardez, il faut tourner et l'eau coule comme ça. Je trouve le système très sympa. Regardez, petit robinet à l'envers comme ça. Et vous l'avez vu, il y a un onsen juste en bas d'où j'arrive tout juste d'ailleurs. C'était vraiment cool. Bon moment de détente en fin de journée, même si je me détends toute la journée, mais c'est vrai que finir dans le onsen, wow, ça fait tellement du bien. Je sais que je devrais pas dire ça puisque le voyage n'est pas terminé, mais ce voyage cette année au Japon, ça restera un très très grand millésime, et je suis très heureux d'avoir découvert cette magnifique vue. Je vous l'ai dit, j'en attendais pas tant, c'était plus beau que ce que j'avais imaginé. Vous l'avez vu aussi, je suis rentré en bateau ce soir, c'était n'importe quoi sur ce bateau. Il y avait des touristes taïwanais qui étaient là, ils avaient acheté des crackers pour nourrir les mouettes. Il y avait des mouettes partout, j'ai levé la tête à un moment, il y en avait une, elle était là, puis je dis mais arrête, reste pas là. C'était n'importe quoi, voilà, il y avait des mouettes partout sur le bateau. Je ne vous ai pas parlé du déjeuner que j'ai fait, kaisen don, bol de riz avec quelques sashimi, une grosse crevette, des œufs de poisson, la sauce soja, le wasabi qui fait du bien, en plus avec une vue sur la rivière, le bout de mer et puis le pont qui s'ouvre. J'ai payé 1580, ça fait une dizaine d'euros. Et ce soir, le restaurant où j'ai mangé, franchement, super. Je vous le conseille si vous êtes de passage ici, si vous venez vous perdre à Miyatsu, c'est juste à la sortie de la gare, vous pouvez pas le louper. Il y avait une ambiance un peu taverne, c'est pas vraiment izakaya. Et ouais, le goût de l'unagi là, le goût de l'anguille, c'était même plutôt bon marché. D'ailleurs, il y avait des ouvriers à l'intérieur, il y avait aussi des étudiants. C'était vraiment bon, c'était bien cuisiné, c'était savoureux avec le bol de riz, bien sûr, les petits légumes marinés et puis le tamago udon à côté. J'ai payé au total 2150, ça fait à peine une quinzaine d'euros, ça doit être entre 14 et 15 euros. Toutes ces bonnes choses, le kaisendon et l'unagi de ce soir, j'aimerais le dédier au tipeur, et j'aimerais remercier aujourd'hui Bernadette Lelong, Eric Lelong. Ce sont deux types séparés, mais j'imagine que vous vous connaissez. Et puis Stay Luang, Stay Luang ou Stay Luang, Stay Luang, je pense que tu te reconnaîtras. Merci beaucoup à vous trois pour votre soutien, merci pour votre générosité. Comme d'habitude, vous commencez à connaître la musique. Si vous prenez du plaisir à regarder ces vidéos, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, à laisser un commentaire et bien entendu à vous abonner. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée au Japon. Ciao, good night.